Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale pour vous montrer les astuces qu'on me demande souvent dans les commentaires. Donc j'ai pris une petite liste des astuces qu'on me demande pour en faire profiter le maximum de monde. La première, c'est quand on veut assembler deux pièces, que ce soit du bois, du plastique ou du cuir, enfin etc. Quand on veut les assembler et qu'on n'a pas le temps d'attendre que la glu sèche, parce qu'il faut quand même attendre un petit peu, j'ai trouvé un petit produit. Je ne sais pas si beaucoup de gens la connaissent, mais moi depuis que je connais ça, j'utilise que ça. J'achète d'acheter ces petits pots de glu là qui coûtent assez cher. J'achète un gros pot comme ça. Et ce qui se passe, c'est que c'est vendu avec un accélérateur. Je vais vous montrer en direct la rapidité que ça colle. Là, j'ai collé deux morceaux de bois ensemble. Vous pouvez y aller, hein, c'est bien costaud. Regardez, je vous le fais en direct. Bon, je ne suis pas payé du tout par cette marque pour promouvoir ces produits, mais je veux vous en faire profiter parce que ceux qui font des maquettes ou du collage de précision et qui ne peuvent pas attendre, et ben c'est bien pratique de savoir qu'un truc colle en quelques secondes, mais là c'est vraiment en quelques secondes du coup. Voilà, donc j'en mets un peu là. Ça sèche pas trop vite, bon ça sèche assez, mais ce qu'il faut faire, c'est que l'accélérateur, on le met, moi je mets presque plus d'ailleurs, sur l'autre partie à coller. Donc, on arrose, voilà, et on assemble. On appuie fortement, comme on fait d'habitude avec de la colle rapide. Et là, je vais vous montrer en direct. Là, je ne vais pas faire de coupure, comme ça vous verrez en temps réel. Voilà, là, je suis sûr que déjà, voilà, à mon avis, là déjà, c'est bon. Voilà, voilà. Là, c'est déjà collé. Et ce qui se passe, c'est que ça agit sur la colle et ça la fige. Ça la cristallise en quelques secondes. Donc ça, ces produits-là, où on les trouve sur Amazon ou dans le commerce, c'est vendu ensemble, c'est indispensable. On m'a aussi beaucoup demandé comment faire pour enlever de la rouille sur du carrelage ou des dalles qui est à l'extérieur. Les outils, bien souvent, ils rouillent quand on les laisse dehors et ça tâche le carrelage ou les dalles. J'ai essayé plein de produits, le seul que je connais, il y en a peut-être d'autres, mais le seul que je connais qui fonctionne vraiment très bien, c'est l'acide citrique. On la dilue dans de l'eau chaude. Donc moi, ce que je fais, et ça c'est une astuce dans l'astuce, je fais bouillir de l'eau, je mets 3 cuillères d'acide citrique dedans. Alors déjà, tout le calcaire qu'il y a dans la bouilloire, bon là c'est une bouilloire en plastique, mais tout le calcaire qu'il y a sur la résistance du fond, ou si c'est en inox, tout le calcaire qui est dedans part d'un coup. À partir du moment où on fait bouillir l'acide citrique, il n'y a plus de calcaire dedans. Et ce mélange, on le verse sur la rouille qu'il y a sur les dalles ou le carrelage. Vous allez voir, ça s'en va en quelques secondes, ça dilue complètement la rouille. D'ailleurs, c'est marqué, hein. C'est marqué élimine les taches de rouille, des taches lave-vaisselle, des tartres et bouilloires et cafetières. Mais c'est vendu dans les supermarchés, on n'y pense pas et ça marche vraiment super bien. Un abonné m'a demandé aussi comment enlever de la peinture qui est posée sur du métal, donc la peinture carrosserie, sans poncer. Parce qu'il avait des petites pièces à décaper et il ne pouvait pas les poncer, c'était trop minutieux. Et j'ai cherché et effectivement j'ai fait un essai, ça marche, donc je vous donne le truc. C'est tout bête, c'est du dégoût de Ronan qui se vend. Alors oui, c'est beaucoup de cette marque-là, mais bon, encore une fois, je ne suis pas payé par eux pour vous parler de cette marque. Mais regardez, du dégoût de Ronan, quand on le passe. Alors là, j'ai acheté de la bombe carrosserie et j'ai peint une plaque d'alu. Vous allez voir, en direct, ça marche très bien. Donc bon, sur des grosses surfaces, ça reviendrait quand même relativement cher. Mais sur des petites pièces de maquette ou je sais pas encore, des petites pièces qu'on a du mal à peindre, regardez, vous allez voir, regardez, ça s'en va tout de suite. C'est super pratique. Et là, du coup, on n'a pas besoin de poncer. Donc si la surface qui est dessous doit être conservée, et ben ça marche quand même assez bien. On laisse agir quelques secondes, hein, vous voyez, c'est en direct là. Et donc si vous avez des petites voitures à décaper ou des pièces de maquette ou même des toutes petites pièces qui ne sont pas ponçables ou très difficilement, ça marche très bien. Donc un dégoudronnant, ça enlève aussi évidemment le goudron, hein. Avant de vous parler de la prochaine astuce, n'hésitez pas à me laisser un petit like ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide à propulser la chaîne et ça me motive à en faire d'autres. Et en plus, si vous aimez ce format où il y a plusieurs astuces dans une même vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Là, j'ai vu sur internet souvent des personnes qui montraient le fait de recharger les bombes de peinture aérosol comme ça.
avec plus ou moins la même technique, et j'ai voulu essayer, et effectivement, alors là je vais pouvoir vous le faire en direct, mais avec cet outil-là, enfin cet outil, cette petite pièce, c'est ni plus ni moins qu'une valve, pardon, de jantes de voiture pour gonfler les pneus de voiture, hein. Ça se connecte très très bien vu que c'est mou. Alors j'espère qu'on voit bien à la caméra. Ça prend bien la forme de ça, et quand on le met comme ça, on arrive, en appuyant fort, je vais vous montrer, à recharger en air la bombe de peinture. Alors ça dure pas énormément, mais quand il nous reste de la peinture et qu'on n'a plus de gaz, si on a un compresseur, c'est quand même pratique pour finir la bombe. Je vous montre ça en direct. Alors là, il n'y a plus, voilà, il n'y a plus d'air. Je vais approcher le micro. Voilà. Écoutez. Donc là, on n'a plus rien. Je remets le micro pour pas que vous entendiez ça de loin. Je prends le compresseur qui est là, et ce que je fais, c'est que je mets d'abord la valve sur le compresseur, parce que c'est assez instable quand même quand on a enlevé. Et voilà. Donc ça, ils disent que c'est gonflé à l'origine à, de mémoire, entre 5 et 6 bars, suivant les bombes, les aérosols. Bon, on n'y arrivera bien sûr pas, mais j'essaye d'en mettre un C pour vous montrer. Bon, en espérant que ça suffise. Voilà. Alors, je vais rapprocher le micro. Voilà. Écoutez. Voilà. Donc ça peut dépanner pour finir la bombe avant de la jeter. Comme ça, on gaspille pas. Avant de vous montrer la dernière astuce qui est ma préférée, je voulais vous montrer ce truc-là parce que moi, en fait, je l'ai connu il n'y a pas longtemps. Je savais même pas que ça existait. Bon, tout le monde connaît cette marque. Mais il y a cet embout-là qui est sorti. Alors, je ne sais pas si ça fait longtemps que c'est sorti. Mais c'est incroyablement pratique. Ça va dans tous les sens. Alors, ils avaient déjà le système que j'ai juste là. Avec la petite, que tout le monde connaît. La petite paille en rouge, là. Et l'embout là. Mais là, le fait d'avoir ça, c'est que ça va vraiment dans tous les coins. C'est un flexible super sympa. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Moi, je viens de le connaître, alors peut-être que je connais pas... Bon, je connais pas tous les produits, mais ça, j'ai quand même bien apprécié. Ma dernière astuce, elle se trouve là-dedans. Une petite mixture qui est pas très appétissante. Mais regardez ce qu'elle fait en direct. Regardez. On pose ça sur le cuivre. Ça marche sur le cuivre. Hein. Ça marche peut-être... Ah, ça marche aussi sur le laiton. Mais regardez la différence du cuivre. Donc ceux qui aiment bien avoir leur tuyauterie de cuivre apparente, parce que c'est vrai que quand c'est bien fait, c'est très joli, on peut enlever toute l'oxydation du cuivre avec ce petit mélange, qui est tout simple, hein, vous avez les produits à la maison, je vais vous le dire. Mais j'ai remarqué qu'en faisant les essais, donc vous voyez, ça s'en va super bien. Hein. En faisant les essais, je l'avais laissé à l'air libre, sans le rincer, et ça s'oxyde, ça devient, il y a un petit dépôt vert qui se forme. Donc je vous conseille de le rincer à l'eau avec une éponge, ensuite de bien le sécher, et éventuellement, si vous voulez que ça reste comme ça, je n'ai pas essayé encore, mais peut-être que le vernir à la bombe ferait que ça resterait comme ça. Et ça marche aussi sur des... Là, vous voyez, c'est une petite coupe, une coupe à thé en cuivre, mais ça marche aussi. Hein. Et ça ne met pas longtemps à agir, hein. Regardez. C'est assez satisfaisant même. On a envie de tout nettoyer, tout ce qui est cuivre. C'est une telle galère à faire, les cuivres, que quand on trouve un truc comme ça, c'est sympa. Vous voyez la différence? Voilà. Et ben, cette petite mixture, c'est dans un petit récipient, vous mettez 2 cuillères d'acide citrique, 1 cuillère de sel, 2 cuillères de vinaigre à 14%, mais je pense que du vinaigre normal, ça doit fonctionner, 3 cuillères d'eau et une petite pichenette de liquide vaisselle, ce qui fait ce jaune là d'ailleurs. Et vous allez avoir ça. Et franchement, c'est sympa. Voilà, la vidéo est finie aujourd'hui. Laissez-moi un petit like, abonnez-vous si vous avez envie de retrouver d'autres astuces. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!